Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. « 28e contemporaine, une découverte très récemment. Il s'agit, je ne sais même plus où est le titre, voilà, de Sanda Woyka. Et j'ai découvert ce livre il y a quelques mois seulement, j'en ai parlé dans Je range mon bureau, et je n'ai pas encore eu l'occasion de lire d'autres textes de Sanda Woyka. C'est une poète roumaine d'expression française. Et je vous lis le 11e poème du 12 décembre 2011, donc tiré de Epopopo et Mémé, aux éditions Impeccables. Il y a Maître Sol, Maître Breb, Maître Popol, Maître Sam, et il y a les autres. Je ne suis pas riche, je ne suis pas à Paris, je suis une des autres. Ni apprenti ni esclave, je suis ici dans mon poème. Je ne veux plus tourner autour du pot ou du poteau, rose ou noir ou vert. L'hier, disait une poète roumaine, Simona Popescu, et le poète. La nature agrippante de l'écrivain, à chacun son entêtement vertical et à chacun son tuteur, mais pas de maître tuteur. Le moteur de mes épopopoémés, un tsunami dans les plis de mes matins, les plis de mes nuits, les jours avec des rides. Passais-je de la tristesse domestique à la Zara, à la tristesse sauvage, à la Woyka? Le séisme doit être là, dans un pli, du matin ou du soir. L'écriture, faire l'amour au texte après un viol, tel Ryoko Sekiguchi qui parle de sa Tokyo violée. Mais aussi ce poète symboliste roumain, Macedonski, qui dans son Calvaire du feu, écrit directement en français et publié en France en 1906, viole son langage. Pour lui, contrairement à Simona Popescu, l'artiste en Roumanie, à son époque, lotus ou mimosa végète lentement. Sa volubilité reste encore à découvrir. Je me suis encore dans mon roman de la poire, ou le viol de la poire. Je m'enfonce dans mon viol, la victime est la poire. Mais je ne suis pas encore dans la poire. Je ne suis pas non plus la poire, je suis moi aussi une poire. Je fais toujours ma poire, ah oui, ça oui, ho ho ho. Une poire en lutte avec elle-même, au fond de la poire, ou à fond la poire. Je suis ici dans mon poème poire. Ni esclave ni apprenti, une sorcière peut-être et surtout une poire. Poire qui poire. Ici aux dernières portes de l'Occident, face à l'Atlantique, je n'entends pas crier ou chuchoter Woyka. Je ris et je le sais, moi, ni toi, je suis un tiers attentif aux autres, et une des autres. Je suis mon propre chat sans lettres. Je fais sortir la neige de la fin du film Forever Mozart de Godard, et je la mets dans mon jardin, le fort soleil ne la fond pas. Moi et une autre, je, Maître Sol, Maître Breb, Maître Popol et Maître Sam se voilent à la face, eux, entre eux, à la bonne franquette, je ris toute seule, encore une fois je fais la poire. Face to face, une double vie, et pour sortie, la folie. Petite tête, de plus en plus petite, sur un gros cou, de plus en plus gros, une poire. Victime de cette maladie littéraire, théorisée par Rémi Le Faguet, l'innutrition littéraire. En le citant ici, je le prouve encore une fois, mes lignes regorgent de références, sans que je me montre personnel. Nu, mais pas assez. Sans imiter personne, je ne m'imite pas assez moi-même. Je reste une petite poire tombée devant moi, et blette. Bonne à croquer.